Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo méthodologie pour vous aider à vous préparer au mieux à l'une des épreuves du brevet des collèges, le sujet de réflexion. Ce qu'il y a à faire est d'analyser le sujet. Prenons l'exemple suivant. Que représentent les études pour vous? Vous rédigerez un devoir organisé autour d'arguments divers que vous illustrerez d'exemples tirés de votre expérience personnelle et de vos lectures. On va d'abord dégager le thème. Le thème, c'est le sujet dont on parle. Ici, ce sont les études. Ensuite, on va regarder ce qui vous est demandé précisément sur le thème. Là, on vous demande ce que les études représentent pour vous. Enfin, on vous demandera de chercher les consignes de méthode, c'est-à-dire les types d'exemples à donner ou les types de plans à faire, etc. Une fois le sujet analysé, on peut passer à la deuxième étape, la recherche d'idées. Voici quelques conseils méthodologiques pour réaliser au mieux cette étape. D'abord, j'écris au brouillon le thème. Autour de ce thème, j'écris tout ce qui me vient à l'esprit. Ensuite, je barre tout ce qui n'a aucun rapport avec le sujet. Je colorie d'une même couleur les mots et expressions qui s'accordent. Donc si j'ai des idées qui se répètent, qui se ressemblent, je les colorie d'une même couleur. Je classe les idées selon leur importance et je remplis un tableau de ce type. Une colonne pour les arguments et en face les exemples qui vont avec. Attention, pour chaque argument, je dois trouver un exemple concret, précis, et surtout j'essaye de varier mes exemples. Si je ne donne que des exemples de mon expérience personnelle, cela risque d'être répétitif et lassant pour le correcteur. Une fois que mes exemples et mes arguments sont prêts, je peux passer à la troisième partie, la construction du plan. Ici, je ne rédige toujours pas. Je n'utilise que des mots-clés. Dans un plan, il y a trois parties importantes, l'introduction, le développement et la conclusion. Dans le cas d'un sujet pour et contre, avantages, inconvénients, le devoir va suivre ce type de plan. Il faut une introduction, une première partie qui expose les pour, les avantages, etc. avec à chaque fois un paragraphe argument exemple, une seconde partie qui expose les contre cette fois ou les inconvénients, avec toujours un argument et un exemple par paragraphe, et enfin une conclusion. Nous passons enfin à l'étape de rédaction. Avant toute chose, il faut savoir qu'on ne commence jamais par l'introduction. C'est étrange, vous allez me dire. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. On va d'abord rédiger nos paragraphes argumentatifs. Ce sont ceux qui composent le développement, là où vous exposez les arguments et les exemples. Pour chaque paragraphe, la méthode est la même. On commence par énoncer l'argument que l'on développe par la suite. Développer son argument, ça veut dire donner davantage d'explications pour que le lecteur comprenne bien votre pensée. Ensuite, vous l'illustrez avec des exemples. N'oubliez pas d'utiliser les connecteurs logiques. Voici une proposition de paragraphe argumentatif. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour que vous puissiez le lire tranquillement. Si l'on observe la première phrase, on comprend très vite qu'il s'agit bien de notre argument. Les études sont primordiales pour acquérir la culture générale indispensable à tout être humain. Cet argument, il est développé dans le texte. Enfin, vous avez l'illustration de cet argument grâce à un exemple issu de l'expérience personnelle de l'auteur. Nous voici à la dernière étape de notre travail, la rédaction de l'introduction et de la conclusion. L'introduction, elle se fait en trois parties. D'abord une présentation claire du sujet, vous pouvez utiliser éventuellement des définitions ou des citations, mais surtout vous allez donner envie à votre lecteur de lire le travail dans cette partie. Ensuite, la reprise de la question posée. Si elle est trop longue, vous pouvez la reformuler. Enfin, vous allez annoncer votre plan, c'est-à-dire les différentes étapes de votre devoir. C'est pour cette raison que l'on écrit l'introduction après les paragraphes argumentatifs pour avoir en fait une idée précise du plan et du développement du travail. Ensuite, pour la conclusion, vous devez résumer l'essentiel de votre argumentation en quelques mots, donner votre avis sur la question posée et si vous y arrivez, ouvrir le sujet sur une question en prolongement de la réflexion, une question ouverte de préférence. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour réaliser un excellent sujet de réflexion. Il me reste à vous souhaiter un bon travail et à bientôt.